prédilection qui vous présente aujourd'hui l'émission Nostalgie. Nostalgie va nous parler donc d'un ancien gardien, un gardien très connu qui a roulé sa bosse un peu partout. Il s'agit de Koussiatama Adelin. En tout cas, ceux qui ont connu le sport congolais, plus particulièrement le football dans les années 90, vont vous parler de ce grand gardien, Koussiatama Adelin. Il est né le 18 avril 1974 à Brazzaville et il a débuté sa carrière en 1992 et l'a terminé en 2005. En tout cas, toutes ses péripéties, où et quand il a commencé la carrière, quels sont les souvenirs qu'il garde, c'est dans cette interview exclusive que nous allons suivre. Alors, coach Adelin, en tout cas, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, on voulait juste savoir où est-ce que vous avez commencé le football et c'est depuis quand? Parce que vous avez vu que le foot va depuis au moins là, surtout que vous avez gardé. Bon, moi j'ai commencé à jouer au football à Poto. Moi j'avais 14 ans, 15 ans, dans l'école 15 août. Oui. Bon, après là-bas, je suis parti jouer dans l'Inter Junior. Après l'Inter Junior, on m'a pris dans Kaunga. Kaunga est une équipe de 3 fonds vers du Nomer. À l'époque, entraîné par le musicien. Non, entraîné par Kaunga, entraîné par Malonga Refin. Malonga Refin, il est décédé. Et après Kaunga? Après Kaunga, je suis parti à l'Étoile. L'Étoile m'a pris, je suis parti jouer à l'Étoile du coup. Et toi, de l'Étoile? L'Étoile, c'était l'Étoile, j'ai fait 4 ans à l'Étoile. Après l'Étoile, je suis parti jouer dans TP Mystère avec le président Mavlas. Et vous êtes sorti du Congo à un moment donné? Oui, bon, après l'événement du 5 juin, on est venu à Bombebon, je suis parti en RDC directement, je suis parti au Gabon. J'ai joué au Gabon dans l'USM. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé, j'ai joué une année seulement. Après je suis revenu à Brazzaville dans Kara. Dans Kara, j'ai fait 3 ans, 4 ans dans Kara. Après, Kara m'a vendu dans Diable Noir. Diable Noir, ils sont venus me solliciter dans Kara pour que je puisse venir jouer là. Donc, ils sont africains dans Diable Noir. Bon, moi, je n'ai pas voulu aller dans Diable Noir parce qu'à Diable Noir, vous savez, il y avait trop de pression, tout comme ça là. Les dirigeants de Kara disent que non, nous, on a besoin de l'argent, on va acheter d'autres jeux, tout comme ça là. Donc, il faut aller là-bas pour que je puisse jouer les compétitions, tout comme ça. C'est pour ça que j'étais parti dans Diable Noir. Vous êtes passé aussi par Aspolis? Bon, après Diable Noir, j'avais eu un peu de petits problèmes avec Diable Noir. Je suis resté un peu à la maison, demi-saison. Après, le président m'a poussé, le fin président Rousseau, il est venu me prendre à la maison pour venir aider l'Aspolis. J'ai joué dans l'Aspolis. Après l'Aspolis, je suis parti jouer dans. J'avais laissé patronage, on venait me prendre encore dans le président de patronage, c'était le président Mgué qui est décédé. Il a discuté avec le coach Mimi, le défunt Mimi. Ils ont discuté pour venir me prendre dans la maison. L'entraîneur de patronage c'était le coach Kacho. Kacho a accepté, donc il a bien nous aider tout comme ça pour quelques matchs. On peut dire que le coach Adelin est passé par pratiquement toutes les grandes équipes de Brazzaville. Oui. Kara, Diable Noir, Étoile du Congo, y compris Aspolis, puisqu'à l'époque Aspolis n'était pas une équipe de mal. Mais pourquoi cette ronde-là? Vous savez, c'est quand une femme elle entend elle est belle, tout le monde la convoite. Tout le monde la convoite, tout comme ça. Donc c'était un peu ça. Et à votre époque, la concurrence était avec quel gardien? Qui était votre concurrent au poste de gardien? Non, l'équipe nationale, disons, au niveau du championnat, les meilleurs. Il y avait vraiment des bons gardiens. Hein. Il y avait Arnaud Bonka, il y avait Etoyo, Cyril, il était dans Kotoko. Il y avait Jamas Gislain, il était dans Patronage. Il y avait
Matondo Gabin. Il y avait Kangé. Le défunt aussi, le défunt Serge Lédé. Plus mon jeune frère Dingaki, le grand frère de Régis. Qui était aussi gardien de but. Qui était aussi gardien de but dans les terres. C'était mon cadet, il était un bon gardien, très très bon gardien aussi. C'était pas une époque facile. Hein? Non, c'était pas une époque facile. Vous savez, aujourd'hui, un gardien, aujourd'hui, c'est un gardien joue, il est au banc de touche 4-5 matchs, il a appelé l'équipe nationale. Or, dans notre temps, quand tu ne joues pas, dans ton club, on peut appeler Ngokia, on peut appeler Etoyo. Donc, c'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué. Le Samba Puis, il était en Côte d'Ivoire. Et qui vous a incité ou qui vous a inspiré pour devenir gardien de but? Parce que les jeunes footballeurs rêvent toujours de marquer des buts ou de défendre. Et vous avez choisi de marquer des buts. Bon, moi, dans l'époque, là, c'était le gardien camerounais. Il s'appelait Thomas Kono. Double ballon d'or. Double ballon d'or. Il était un gardien vraiment fantastique. J'étais vraiment vigilant. Quand il est dans les buts là, dans Kano de Yaoundé, vraiment, j'étais vraiment vigilant pour le regarder comment il est en train de. Il est dans les buts quoi. C'est ça. Alors, coach Adelin, quand vous s'y mis en tant que gardien pendant des années, une grande expérience, et comme le poteau à chaque chose a une fin, il fallait arrêter. Et après, vous entraîneur, depuis quelle année et puis entraîner quel club? Moi, je suis devenu entraîneur en 2009 dans l'OPAR. Après 2009, j'ai fait 2 ans dans l'OPAR. Après, je suis revenu à Mozambique. J'ai entraîné l'équipe de Tongo. J'ai fait une saison dans Tongo. Après Tongo, je suis venu dans patronage. Après patronage, on m'a pris dans Diabnois. J'ai entraîné Diabnois, j'ai entraîné Kara. On est parti même en compétition africaine, à CAF. On est arrivé jusqu'au quart de finale. Maintenant, aujourd'hui, vous entraînez les Diables Rouges U23, c'est bien ça? Oui. Et la nation vous est quand même reconnaissante parce que c'est pas n'importe qui est appelé en sélection. Si. Alors, vous êtes membre de Congo Foot International, une association qui s'est lancée dans l'entraide, la solidarité et surtout l'amour, parce qu'on se rend compte que sur le terrain, il y a quand même des activités. Alors, comment est-ce que vous avez intégré cette équipe? Comment est-ce que vous avez l'information et comment est-ce que vous jugez cette activité? Dans Congo Foot, vous savez, ce sont des anciens joueurs, des gens qui ont déjà vécu. Bon, moi, on m'appelait dans Congo Foot. Il y avait un petit là, c'est un ancien joueur aussi. On s'est croisé au plateau. Il m'a proposé, il dit que non, bon, le coach Adelin regarde, il y a un truc, les anciens joueurs, tout comme ça là. C'est à depuis Brazzaville Europe. Il y a une petite association. On voulait te prendre ton numéro pour qu'on puisse balancer ça pour que tu puisses intégrer le groupe. Moi j'ai accepté, j'ai même pas discuté tout comme ça, j'ai accepté, j'ai dit que non, c'est bon, c'est une bonne initiative. Donc c'est un peu ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites à ceux qui n'ont pas encore commencé à adhérer? Ce que je dis, moi j'appelle mes amis, les anciens joueurs pour venir au Congo Foot. Parce que avant on avait perdu un frère joueur, il s'appelait Baloki, Florent. Moi j'étais parti à la veille, même le jour de l'enterrement, j'avais même pas vu, il n'y avait même pas beaucoup de joueurs. On avait seulement, il y avait moi, Samba Brice, Arnaud, Ngokia, on était même à 5 à 6 joueurs seulement. Or c'est pas bon, il n'y avait même pas de solidarité, tout comme ça. Alors pour Congo Foot aujourd'hui, quand on est dans la veillée, tout comme ça, là aussi, on voit vraiment il y a beaucoup, vraiment il y a la solidarité quoi. Il y a la solidarité vraiment
Congo Foot. Alors aujourd'hui, Congo Foot est en train de mener plusieurs activités et vous envisagez aussi organiser un match de gala en 2022. De quoi est-ce qu'il est question exactement? Le match là, on va jouer contre la RDC Diaspora. Bon, c'est pour cela, même nous aussi à Brazzaville, j'appelle les anciens de venir nous intégrer parce que en 2022, on va jouer un match amical avec les RDC qui sont à Diaspora là-bas. Ça sera vraiment une ambiance vraiment terrible, quoi, terrible. Déjà qu'entre là-bas, ils se connaissent très bien en Europe. Alors quand ils vont descendre ici, ils vont retrouver les anciens. Vraiment. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire pour clôturer cet entretien, coach Adila? Bon, moi ce que je veux dire, j'appelle tous les anciens joueurs de venir nous intégrer dans Congo Foot International 242. Tous les joueurs qui ont joué, même ceux qui ont joué avec moi, même mes anciens, de venir dans Congo Foot pour intégrer le groupe.